Bonjour à toutes et à tous, donc les amis, on se retrouve pour cette vidéo classique des Survivor Series 2020 où Raw et SmackDown se confronter dans des matchs. Et le premier match donc opposera Sami Zayn à Bobby Lashley. Bobby Lashley qui sera accompagné de leur business, comme je le disais auparavant. Je vois pas comment un Bobby Lashley va comment Sami Zayn va trouver une fourberie pour battre Bobby Lashley. Vu ces dernières semaines, ce qui s'est passé, j'ai du mal à avoir notre ami Sami Zayn trouver une fourberie pour gagner ce match. En plus, leur business sera pas loin dans les barrages. Ils seront pas loin de leur business dans les barrages pour essayer d'intervenir et de gagner Sami Zayn, qui est en grande difficulté ces derniers mois. Donc, vu qu'il est en grande difficulté, je ne serais pas du tout étonné que Bobby Lashley le batte, va le squatter même, parce que je vois pas comment Bobby Lashley ne pourrait pas gagner ce match. Il est mis en avant depuis des semaines et des semaines à Raw, voire des mois, et ce serait que Epic, il y a un bug? Non, ce serait Epic, je disais, de voir Bobby Lashley le battre, montrer à mon entier qu'il est énorme difficulté. Ensuite, après, on aura les deux contre la Street Profit, les deux meilleures équipes de Raw et de SmackDown. Du coup, pour égaliser, j'aurais bien une victoire de Tess Ford et Dawkins, donc des Street Profit, les champions par équipe de SmackDown, qui pour moi vont égaliser un partout pour équilibrer la balance tout simplement. Et puis je les vois bien faire un match avec Kofi et Woods. D'ailleurs, ils ont fait équipe à SmackDown, ça s'est plutôt moyennement passé parce que Kofi a fait un saut sur forme. Il y a eu des premières tensions et je pense que les New Day est l'une des meilleures équipes. Je vois bien les Street Profits les battre. Vous voyez ce que j'ai vu. Les Street Profits sont meilleurs que les New Day et puis ils ont plus à prouver que le New Day. Le New Day a déjà prouvé à maintes reprises que c'était mis en avant ces derniers mois et qu'à force d'être mis en avant, bah, ça a prouvé aux gens que c'était l'une des meilleures équipes tout simplement. Les Street Profits sont les principales, ils ont gagné un coup et ce serait plutôt intéressant de faire gagner eux que les New Day. Je voyais ce que je veux dire. Ce serait beaucoup plus intéressant de les faire gagner eux. Les Street Profits, donc, je parle que le New Day. Kofi Woods ont battu le Hot Business à Rome, ils ont prouvé pas mal de choses. Et le fait que les Street Profits les battent serait un bonus pour moi en fait. Et en plus de ce bonus, et bah, ça montrerait aux gens que les New Day seraient en grande difficulté aussi. Dans les prochains mois, il y a un partout ça va équilibrer la balance en plus. J'ai fait le tour de ce match, cette petite feuille. Suite après, on aura Asuka, la championne de Raw, contre Sasha Banks, la championne de SmackDown. J'ai du mal à choisir une vainqueur. Mon avis est Sasha Banks se faisait démolir chaque fois qu'elle était sur le ring et que Carmella avait l'avantage et que Asuka a rien fait hier soir, parce qu'ils se sont fait face, et que Sasha Banks a quand même porté son expérience à Asuka et l'a un petit peu provoqué. J'ai du mal à choisir une des deux. Je vais dire que la meilleure gagne, parce que franchement, là, il n'y a pas photo. Asuka a tout prouvé depuis qu'elle est championne de Raw, elle a prouvé pas mal de choses, alors que Sasha Banks vient juste de l'équipe de SmackDown. Ça sera intéressant quand même de donner le titre. Donner la victoire à Sasha Banks, mais Asuka
Il ne faut pas se laisser faire et je pense pas. Donc, je vais dire que la meilleure game, parce que c'est jamais simple. C'est jamais simple de choisir une vainqueur entre les deux. Donc, la meilleure game, je peux pas choisir là. Du coup, ça fera soit le 1 pour eux, soit le 1 pour eux. Je ne pourrais pas entre les deux qui choisir. Ça challenge peut perdre comme elle peut gagner, ça dépendra d'une intervention de carrière, je pense. Et si je dois vraiment choisir, je dirais Asuka quand même, pour redonner l'avantage à Raw, parce que quand même, il a prouvé pas mal de choses ces derniers temps. Mais Sasha Banks peut également la battre, mais je dirais Asuka quand même, avec une petite intervention de Carmella. Mais après, pour eux, c'est pas une disqualification de Sasha Banks. Et ça fait, on verra bien, on verra la meilleure game comme. Ensuite, après, on aura donc le Team Raw, composé de Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Peyton Royce et Lacey Evans. Ensuite, SmackDown, composé de Bianca Belair, Becky Lynch, Morgan Bailey et Natalia. Bailey qui sera la capitaine de l'équipe de SmackDown au soir d'anniversaire. Faut le savoir. Je vais pronostiquer là une victoire du Team SmackDown parce que contrairement au match précédent, j'ai envie de vous dire, je pense que Bianca Belair va être la seule survivante du Team SmackDown. Ils l'ont mis en avant pendant des semaines et des semaines dans les vignettes, les vidéos. Et comment je peux vous dire ça? Où elle est mise en avant par des vignettes. Par le biais des vignettes, elle est mise en avant. Et comme elle est mise en avant par le biais des vignettes, bah c'est pas simple du tout de faire perdre le Team SmackDown. Puis Nia Jax, Shayna Baszler, c'est vrai, c'est du lourd. Peyton Royce, Lacey Evans également, même ça vient de faire une petite. Je vois pas Lana gagner ce match parce que tout simplement, je pense qu'elle va faire les cascades dans pas longtemps. Donc elle va perdre. Ruby Riott, Liv Morgan ont besoin d'une grosse victoire, tout comme Natalia, tout comme Bayley qui vient de perdre son titre au profit de Sasha Banks il n'y a pas longtemps et qui sera la capitaine. Du coup, je pense que Bianca Belair va être la seule survivante du Team SmackDown. Elle a beaucoup à prouver. Et ça sera le début d'un push pour elle. Et ce sera surtout l'égalisation de SmackDown. Si on suit mes pronostics, ce que j'ai dit à Asuka dans le match d'avant. Et je pense que ça va être Asuka, même si j'ai des doutes. Sasha Banks peut la battre aussi, donc ça fera 2 partout. Donc ça rééquilibrera la balance et puis Bianca Belair, ça la relancera et puis elle pourra s'inventer aussi pour la prochaine semaine. Et c'est sur ce que je vais vous dire. Ce sera le match masculin, donc le match masculin composé de Kevin Owens, Otis, Joe Seth Rollins et King Corbin pour SmackDown contre Chris Lee, Braun Strowman, AJ Styles, Riddle et Sheamus pour Raw. Je pense que Raw va gagner ce match parce que Raw a plus d'anciens champions du monde que SmackDown, à la personne de Sheamus, de Riddle, non pas de Riddle, mais de Riddle est un ancien champion, de Styles, de Strowman et puis Keith Lee qui est un ancien champion NXT. En face, on a que Rollins et Owens qui sont les anciens champions de et l'ancien aspirant numéro 1 du titre universel, mais il n'a jamais été. Otis, il est ancien Mr. Olympia, mais il a perdu sa mallette. Et voilà, moi je verrais bien quand même King Corbin. King Corbin. Faire un bon petit match. Après, Rollins également. Après, le Team SmackDown peut gagner aussi, mais je vois pas si une victoire du Team Raw dans ce match-là. Mais si le Team SmackDown survit, c'est tant mieux pour eux. Ça leur redonnera l'avantage pour la première fois du show à 3-2. Et je pense pas. Je pense que Raw va survivre. On va avoir l'avantage dans les prochaines semaines. Dans les dernières semaines, déjà, ils étaient plus au fond. On a appris hier soir que l'un était Otis. J'ai du mal à croire qu'Otis va faire long feu dans ce match quand tu regardes l'équipe en face. Owens, il peut peut-être faire un feu, Dieu le sait. Pour pas le décrire, tu peux faire comme ça, Rollins quand même. Il va faire une pause après, donc une défaite, il ne ferait pas trop. Je verrai bien en fait. Mais après, je peux me tromper. Ça fait 3, donc 3-2 pour Raw.
Et en main event, on aura donc Drew McIntyre, Roman Reigns, The Tribal Chief. Là, je vois bien SmackDown gagner Roman Reigns pour moi. Il va remporter une quatrième victoire de ses confrontations face à Drew McIntyre, qui vient de récupérer le WWE Championship. Il faut le savoir quand même qu'il a récupéré le titre il y a quelques temps dans un sacré match. Mais je vois, c'est vrai que Drew McIntyre va s'en retirer. Et Roman Reigns a été mis en place pour de longs mois en tant que sommet de Britannie. Depuis qu'il est revenu, il est indestructible, il est imbattable. McIntyre un beatdown de Roman Reigns sur ce qui est de la construction de la storyline de Drew McIntyre. Il a juste confronté Roman Reigns la semaine dernière. Sur la signature des contrats qui sont un petit peu cherchés. Roman Reigns va pouvoir s'inventer, surtout s'il arrive à battre McIntyre, qui a prouvé qu'il est le meilleur champion des deux choses. Enfin, le meilleur champion principal de l'unité masculine. Et je le verrais bien gagner ce match égalité à 3 partout pour qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux shows et qu'il n'y ait pas un show moins défavorisé que l'autre. Mais après, pour McIntyre, sur moi ici, après je peux me tromper, il y a d'autres trucs que je peux me tromper, mais je pense pas. Et Roman Reigns va sans doute montrer qu'il est le chef de tribu, qu'il a la centre de l'attention des fans. Et donc, sur ce principe-là, on va se quitter. Parce que j'ai pas envie de faire résumer SmackDown, j'en ai fait un bref rapidement tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, mais il n'y a pas longtemps. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, bye.